Good Morning Business, French Tech. Et la French Tech, ce matin, c'est la FinTech avec Alain Clot, le président et fondateur de France FinTech. Bonjour. Bonjour. Alors on vous reçoit ce matin pour plein de raisons. D'abord parce que c'est la semaine de la FinTech, vous organisez votre événement jeudi, et parce que c'est aussi l'année où la FinTech a enregistré notamment des levées de fonds records, 1,9 milliard d'euros. Alors c'est vrai que toute la French Tech, c'est 10 milliards cette année, enfin vous taillez la part du lion. Pourquoi, selon vous, la banque 2.0, les fintech se portent aussi bien ? Alors d'abord, la fintech française se porte particulièrement bien. On a levé effectivement 1,9 milliard depuis le début de l'année contre 828 millions l'année dernière. Donc on est en quasi-doublement chaque année. Ouais, on en reçoit plein des fintechs sur ce plateau. Ouais. On croit plus vite que la moyenne européenne. On se place plutôt très bien dans le classement. On est suivant les trimestres numéro 2, numéro 3. Suivant les deals plus ou moins importants. Pourquoi ça se porte bien ? D'abord parce qu'il y a de la ressource, il y a du capital risque qui est enfin arrivé en France, tout le monde l'a vu. Deuxièmement, parce que la réglementation et l'écosystème s'est structuré de telle sorte qu'on soit compétitif. Notamment grâce à l'open data. Oui, l'open data. Puis aussi, encore une fois, le fait que nos régulateurs, et c'est avec eux qu'on organise cette semaine avec le SWEV, l'incubateur français de FinTech, et la Banque de France, ACPR, plus l'AMF, sont constitués véritablement en écosystème. Donc on a un dispositif performant. Et puis enfin, parce qu'il y a une demande, c'est ça le vrai moteur, c'est que le consommateur français aujourd'hui a un rapport aux services financiers, qui est un rapport d'optimisation de son parcours, de son prix, de son usage. Il diversifie ses fournisseurs, et ça, c'est un moteur très puissant. Ouais, il y a une demande, ça, effectivement, mais c'est vrai que nous, on reçoit énormément de fintech. De plus en plus, on a l'impression qu'il va y en avoir trop à un moment. Comment ça va évoluer, ce secteur ? Alors, une start-up, c'est un pari, c'est une aventure. Certaines vivent, d'autres ne vivent pas. Il faut que ça soit sans drame, évidemment, pour clients, fournisseurs, mais dans l'immense majorité, elle fonctionne bien. Il y a une restructuration qui se passe, il y a une consolidation. On voit apparaître des leaders qui, tout doucement, prennent des parts de marché plus importantes, voire même acquièrent leurs concurrents. Donc c'est encore un secteur jeune qui se structure, mais il y a encore énormément de besoins. Il y a des besoins dans tous les secteurs. Alors on le voit, les services innovants qui sont proposés, on parle beaucoup par exemple du paiement fragmenté, fractionné, qui se développe avec plein de fintech qui se lancent sur ce créneau-là. Ça chatouille un peu les banques traditionnelles. On en reçoit parfois qui sont un peu agacés par le fait que vous leur mordiez les mollets. On a vu le président de la Fédération bancaire française, Nicolas Terry, qui dénonce la loi en cours sur l'open data. Qu'est-ce que vous lui répondez ? On a répondu par voie de presse, puisque le premier message était par voie de presse. On lui dit l'open banking, d'abord c'est voté, ça a la vertu d'un règlement et d'une loi, donc on peut toujours être pour ou contre l'application d'une loi, c'est pas tellement notre sujet. Deuxièmement... Mais lui il dit oui, mais c'est les données très confidentielles sur les revenus des gens, sur leurs revenus bancaires, à des concurrents qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui sont des petits nœuds arrivés sur le marché et qui piquent les datas. Alors je ne veux pas être polémique, mais il utilise ses partenaires pour traiter les données depuis une dizaine d'années. Dans toutes sortes de fonctionnalités comme l'agrégation. Quand vous tapez sur votre application bancaire autre banque, il y a une probabilité forte pour que ça soit en coopération avec une fintech, une de nos fintech. En réalité, la sécurité, c'est au cœur de nos modèles. D'ailleurs, si d'aventure on jouait avec, on aurait deux sujets. Le régulateur, je rappelle qu'en France... Vous êtes régulé de la même façon que les banques. Et non seulement cela, mais la France a pris le pari de ce qu'on appelle techniquement le traitement équitable, le level playing field, ce qui veut dire que dans notre pays, à la différence de l'Angleterre, de la Suisse ou du Luxembourg, la réglementation est strictement la même pour un même type d'opération entre un établissement classique et une fintech. Ce que vous dites aussi, c'est que c'est court-termiste. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut lutter à terme contre les GAFA qui, elles, ne sont pas gênées pour entrer là-dedans. Bien sûr. Je me suis permis de dire dans l'article en question que la fintech, c'était pas le problème, mais un élément de la solution. Nous ne sommes pas plus gros que nous ne sommes pas la solution absolue. Nous sommes une manière de rendre le business plus technologique, de servir mieux le consommateur, d'avoir un rapport plus mobile à l'innovation. Les fintech, d'ailleurs, apprennent aussi des banques. En gros, 2/3 de nos membres sont partenaires des banques et 1/3 sont en B2C, c'est-à-dire parlent directement aux clients. La partie B2C croît plus vite que le B2B, mais nous sommes partenaires. Et le vrai sujet, évidemment, c'est les GAFA et les BATX chinois, ne les oublions pas, qui sont extrêmement ambitieux en domaine financier et qui connaissent leurs utilisateurs mieux que souvent les banques ne connaissent leurs clients. Est-ce que le risque, justement, c'est qu'au fond, et les banques traditionnelles et les fintech soient évincés par les GAFA qui
comme vous le disiez très justement, connaissent très bien leurs clients, proposent aussi des modèles assez innovants et sont en train d'arriver sur le marché de la banque. Les big tech ont aussi des limites. En gros, elles ne payent pas ou peu leur matière première, la donnée, elles vont la payer. Jusqu'à présent, elles ne payaient pas ou peu d'impôts, je pense qu'elles vont en payer de plus en plus. Il y a un rapport du consommateur aussi, aux big tech, qui évolue fortement. Pour nous, la bataille est loin d'être perdue. La finance, c'est un métier compliqué, c'est un métier régulé. Nous réclamons un traitement équitable pour tout le monde, y compris impliquant les big tech dans la réglementation. Mais cette bataille est loin d'être perdue. Vous savez, je suis un vieux financier déjà et j'en ai connu des phases dans lesquelles un secteur particulier de technologie devait prendre le pouvoir. On parlait d'AT&T dans les années 80 qui devait tout avaler. Vous voyez où on en est aujourd'hui. Donc, en réalité, il faut se battre. Et la France, là-dedans, a des atouts, notamment de compétences dans ces secteurs de finance et de sciences cognitives. Et là, vous avez raison d'ailleurs, c'est qu'on voit aujourd'hui les résultats des banques, elles sont très bien traversé la crise. Bien sûr. Et elles ne sont pas menacées ni par les fintech, ni par les GAFA, encore aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un petit malentendu, un problème de formulation. Voilà. Pour l'essentiel, nous travaillons ensemble au quotidien et c'est tout ce qui compte. Très rapidement, des innovations à venir dans ce domaine de la fintech, qu'est-ce qui nous attend? Pour faire simple, les 10 premières années, c'était principalement la clientèle des particuliers pour l'entrée de gamme. Aujourd'hui, on monte en gamme dans la gestion privée, la gestion d'actifs. L'immense secteur, c'est les TPE pro-entrepreneurs. C'est la surtech, l'assurance qui est absolument massive. Et puis, d'une manière générale, c'est les services aux directeurs financiers, aux DRH, tous ces outils qui permettent d'optimiser la vie de l'entreprise. Ça, c'est les secteurs qui croient le plus fort aujourd'hui. Et les crypto-monnaies, les tokens? Ça se développe également très fort. Il y a toutes sortes d'applications, y compris dans la sécurité d'ailleurs. Un acteur comme Ledger, c'est un sécurisateur de la crypto et qui est déjà un acteur de classe internationale. Merci beaucoup Alain Clot, merci d'être venu sur notre plateau, président de France FinTech.